Maître Pelende et à tous ceux qui nous suivent. Je suis vraiment proche de Joseph Kabila Kabange, mais je ne suis pas du FCC ni de notre parti politique. Voilà, merci. Ça, c'est une précision. Également, de l'autre côté, Maître Fabrice Pelende, il est du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Ils sont dans l'Union sacrée ou la Mouka. Une question aussi que je souhaiterais vous poser, Maître Pelende, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez. À chaque fois que nous venons ici, je salue aussi mon vaillant co-débatteur. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Je suis disposé à répondre à tout ce que vous avez prévu. Avant que j'annonce la matière, une question de précision. Tout à fait. Il y a ceux-là qui se réclament encore de la Mouka. Je cite le président Moïse Katumbi. Vous étiez parti avec lui à l'Union sacrée. Vous MLC, vous êtes de la Mouka ou de l'Union sacrée? Mais je pense que ça, c'est une question de fond qu'il faudrait expliciter, en débattre. Je ne peux pas répondre d'emblée. Ou soit si vous voulez, je vous donne 30 secondes. Bon, je crois que nous devons éclairer la lanterne publique, puisqu'il ne faudrait pas tergiverser, spéculer autour de quelque chose qui relève des fondamentaux. Sur le plan du droit précisément, nous ne pouvons pas spéculer. Vous savez, les contrats, c'est la loi des partis. Vous savez, les engagements pris doivent être respectés de bonne foi. Au regard même du principe de pacta sunt servanda, le jus cogens. Quand vous prenez les engagements, il y a que les textes qui organisent les engagements pris par les partis. Et dans le cas d'espèce, nous sommes dans la Mouka partant d'un texte. Le texte de la Mouka est clair et clairvoyant. Si nous prenons l'article 6, que vous connaissez d'ailleurs, il dit clairement. On n'a pas besoin de le dire à haute voix. Nous sommes ensemble sur base d'un texte. Qu'est-ce que le texte de la Mouka dit à l'article 6? Que chaque leader politique a la latitude de poser ses actes indépendamment du groupement politique qui est la Mouka. Donc, je pense que partant de là, déjà, on doit comprendre qu'il y a liberté d'expression dans chaque leadership. Et le tournant du présidium se fait automatiquement sans pour autant avoir besoin de cérémonies au préalable. C'est ça le texte de loi. Et si je vais procéder par des exemples, vous savez, Martin Fayulu a posé beaucoup des actes qu'il n'a pas consulté ni Bemba ni Katumbi. Mais à ce moment-là, il avait la liberté de les faire. Et vous avez vu la réaction du MLC était tacite. On n'a pas réagi. On a compris qu'il était dans ses prérogatives en tant que leader d'un parti politique. Et comme cela a été stipulé et dicté dans les statuts de la Mouka, qu'il avait la liberté d'expression. Comme par exemple, Martin Fayulu aux États-Unis nous dit que non, voilà, je pardonne, la vérité des urnes, c'est fini. Il n'a pas consulté Bemba pour le faire. Il n'a pas consulté Katumbi. Du moment où nous étions dans ces combats-là... Et sa proposition au Conseil de la réforme institutionnelle. S'il vous plaît, je vous donne des exemples pour vous faire voir que Martin Fayulu agissait en toute liberté. Et pourquoi pas Bemba et Katumbi? Parce que d'abord, les textes ne nous imposent pas d'être dans une structure armée qu'on appelle la Mouka. Et je vais vous donner un exemple encore de taille. Martin Fayulu est allé voir Théodore Ngoï pour destituer Félix Tshisekedi. Il n'a consulté ni Bemba ni Katumbi. Est-ce que vous avez vu le MLC ou l'ensemble faire des déclarations? On a compris que c'était dans ses prérogatives en tant que leader politique. Voilà. C'est de même avec le MLC. Nous sommes allés à l'Union sacrée puisqu'il y a eu cri d'alarme de la part du président de la République. Et le fait pour nous de ne pas assister à cela constituerait peut-être aussi non-assistance à personne à danger. Alors, tous ces éléments-là, les prérogatives dictées par chaque leader. On a compris vos explications, mais soyez lucides et clairs et directs. Attendez, vous êtes de la Mouka jusque-là? Tout à fait. Merci. Monsieur Claude Molichou, avant que nous puissions parler de l'actualité du gouvernement Samalou Konde, les défis à relever, la question de l'Est, le débat est intéressant et important. Voyez-vous, Bemba Katumbi se réclamant encore de la Mouka, ça vous met à l'aise, vous? Je citerai même Mboussa Nyamwisi, s'il faut aller même... Matungulu et les autres. Mais moi, je les ai qualifiés de cette patrouille de Langassar quand ils ont formé cette plateforme politique. Et j'ai dit que non, ça n'a pas longue vie. Et aujourd'hui, l'histoire donne raison, le temps me donne raison. Donc vous étiez prophète des malheurs? Non, pas prophète des malheurs, prophète des nations qui vous éclaire, qui vous apporte la lumière. Et aujourd'hui, le temps me donne raison. Parce que même les 4 qui sont restés en train de tenir les flambeaux de la Mouka, il y a des dislocations. Aujourd'hui, Martin Fayulu qui estime que non, Bemba et Katumbi, qui comme ils ont adhéré à l'Union sacrée, ils ont quitté la Mouka automatiquement. Je ne sais pas s'il a raison ou pas. Je ne maîtrise pas le texte ou les statuts du cas. Mais logiquement, sur le plan logique politique, il a raison parce qu'ils ont adhéré à l'Union sacrée. Mais moi, je me pose la question. Bemba Katumbi. Mais l'Union sacrée, il n'y a pas
Il n'y a pas un texte, il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'acte constitutif, il n'y a pas même un acte fondamental. Bon, moi, je me dis, sur base de quoi Bemba Katumbi ont-ils adhéré à l'Union sacrée? Pas seulement Bemba Katumbi, mais tous les autres qui étaient au FCC, qui te transfugent là. Un contenu vide et des intellectuels, les grands hommes politiques de ces pays qui sont appelés à nous gérer au sommet de l'État demain ou après-demain. Et ils sont allés à l'Union sacrée sans tenir compte du contenu juridique de cette plateforme politique ou de cette affaire appelée qualifiée de peuple d'abord. Le peuple d'abord, ce n'est pas une idéologie. Il m'a parlé je termine. Okay. Il m'a parlé des statuts de la Mouka, sur base desquels aujourd'hui Jean-Pierre Bemba et l'article 6 se réclament. Donc il y a un texte fondamental sur base duquel on peut s'appuyer pour même faire valoir que non, je suis de la Mouka ou pas. Mais l'Union sacrée a un contenu vide, il y a un contenu juridique vide. Quels sont les statuts de l'Union sacrée? Ils étaient aveuglés en allant à la sacrée. Je ne sais pas s'ils étaient aveuglés ou on les a amenés comme des garçons de course où ils ont fait une déclaration sans fondement. Donc aujourd'hui, on peut donner raison à Martin Fayoulou, on peut donner raison à Adolphe Muzito. Parce que ce sont des leaders politiques qui ont réfléchi sur base texte qu'il faut voilà. Merci, monsieur Claude Moulichou. Sur ces plans, j'étais avec Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan de Mouzitou, qui a dit que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ils ont trahi la Mouka. J'étais également sur ces plateaux avec Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD, et ils ont dit Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ils ont trahi la Mouka. Ça, c'est un autre débat. Je souhaiterais inviter les gens du MLC, ECD, Nouvel Élan, et qu'on essaye de faire ces débats pour vous éclairer. Voilà pourquoi nous sommes là. Évoluons avec l'actualité. Le gouvernement Samalou Kondé, ce gouvernement est déjà là. Il nous a parlé d'un gouvernement de warriors. L'MLC se retrouve dans ce gouvernement. Maître Fabrice Pelende, est-ce que ce gouvernement de Samalou Kondé, pensez-vous que c'est un vrai gouvernement, un gouvernement de warriors que vous attendez? Avant d'aborder votre question, cher Delphin, j'aimerais rebondir en quelques lignes. Payez les arrières. Sur ce qui s'est passé et sur ce qu'a dit mon co-débatteur ici. D'abord, j'aimerais aussi, pas vous poser la question, mais réfléchir à haute voix. Okay. Au regard de quel texte Martin Fayoulou et Mouzitou font toutes ces déclarations vis-à-vis des autres protagonistes de la Mouka. Puisque moi, je vous ai parlé de l'article 6. Auto-exclusion. Ils m'ont parlé non, mais de ça. Ils ont constaté que vous avez laissé. Non, mais il faudrait brandir un cadre juridique qui ne réunit. Je vous ai dit ici, le contrat, les engagements, c'est la loi des partis. C'est même au-delà de la volonté des juges. C'est que les partis se conviennent à une force de loi. C'est applicable et opposable au tiers. Mais ici, dans le cas d'espèce, quand Martin Fayoulou prend ce genre de déclarations, quel est le cadre juridique? Les soubassements juridiques, c'est quoi? C'est vide de contenu. C'est-à-dire que ce sont des déclarations de fatuité, des déclarations factices. Même sur le plan de la probité morale, c'est ça, substance juridique. Attendez, même sur le plan de la probité morale, ça ne vous gêne pas? Je vais en venir, c'est pourquoi j'ai dit je vais rejoindre mon cher co-débatteur Claude Moulichou qui est en face de moi. Il parle de l'union sacrée, sans vide de contenu, sans vision. Mais le FCC, c'était quoi? Il y a un chef de l'FCC. Le FCC. Il pourra quand même dire quel texte a organisé FCC. L'acte constitutionnel. Il n'y en a pas. Il y en a. L'acte constitutionnel. Mais il fallait nous le brandir ici. Oui. Moi, je vous parle de vous en savez quelque chose. Créant la Mouka. C'est pour dire que d'abord, la Mouka a été créée pour venir corriger le bavure, la saleté. Ils ont laissé pendant tout le temps qu'ils ont été au pouvoir. Ils ont rendu les Congolais faibles. Ils ont affaibli la nation. Kabila et son groupe. Ben oui, ce n'est pas à démontrer. C'est ce qui nous a poussé à devenir la Mouka. Okay. Et le même objectif continue. D'ailleurs, nous avons réussi en partie de faire partie des systèmes Kabila, qui étaient les objectifs principaux fixés par la Mouka. Combattre les systèmes, ne plus voir les systèmes de la Kabylie au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes où? Ils sont Claude Moulichou à l'opposition. N'est-ce pas, la Mouka a gagné son pari? Non, tu es kabiliste et tout, mais Kabila n'est plus au pouvoir. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas au pouvoir. Donc, aujourd'hui, nécessairement dans l'opposition. Accepte ces statuts d'opposant. Ça pourra peut-être vous rendre grand. Voilà. Au regard des gouvernement de la réalité politique. Est-ce un gouvernement réellement de warrior? Vu la liste. Vous savez, nous sommes des intellectuels. On ne critiquera les gouvernements que partant d'un programme que le Premier ministre aura à présenter au niveau du Parlement. Puisque aujourd'hui, là, tout ce que nous dirons sur ces gouvernements ne sera que pure spéculation. Les profils, quand même. Mais justement, nous ne pourrons que proposer. Si vous parlez des individus, je vous dirais qu'on ne connaît pas, on ne peut pas connaître un individu sur base de sa nomination.
Et moi, à mon avis personnel, j'estime que ce sont des personnes qui ont été intelligemment choisies, à l'instar des personnes qui sont même autour de ces pouvoirs. Nous ne voyons pas de l'opprobre, sauf qu'il y a quelques-uns. Si je dois critiquer aussi, je critiquerai peut-être la taille, qui est aussi élastique que ce que nous ont toujours proposé nos amis. Et le démantèlement de certains ministères qui devaient en principe être un seul. C'est ça au fait que nous pouvons jeter comme observation. Voilà. Mais d'emblée, d'une manière générale, il faudrait attendre le programme du gouvernement. Parce que l'article 91 même le dit, que le gouvernement définit, de la Constitution bien entendu, définit la politique de le gouvernement définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République. Donc attendons voir la politique qui va se définir. À ce moment-là, on saura voir et matérialiser la vision de l'Union sacrée. Merci, nous allons y arriver. Monsieur Claude Molicho, vous êtes kabiliste. Voyez-vous ces gouvernements de l'Union sacrée, de Samaloukoun, des gouvernements de Warrior, lorsque vous avez suivi, êtes-vous sûr que ce gouvernement va relever les défis? Je voulais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Maître Pelende pour lui faire savoir que l'FCC avait une charte, un acte constitutif sur base desquels les gens ont signé. Mais l'Union sacrée d'aujourd'hui, nous demandons toujours qu'on nous présente l'acte constitutif de l'Union sacrée ou quels sont les statuts, où c'est la charte de l'Union sacrée. Donc l'FCC sait bien on nous faire a les dit choses. que non, c'était en chantier, mais nous constatons que le gouvernement a été rendu public sans pour autant. Et Bemba Katumbi, Bemba parce qu'il soutient Bemba, il est du MLC, a souscrit, ou il a fait une déclaration, je ne sais pas s'il a souscrit quelque part sur base d'un texte, mais il n'y a pas un texte sur base duquel les gens ont souscrit pour adhérer à l'Union sacrée. Qu'ils me brandissent ici, s'il en a, mais je n'en sais rien. J'ai dit, vous n'avez pas non plus brandi les non, l'acte constitutif, vous en savez, c'était signé au Grand Hôtel Kinshasa. Ça a été signé et les gens ont adhéré. En tout cas, je l'ai jamais vu. Ils ont signé chacun sa signature à côté de son nom. Il fallait l'amener ici, le peuple congolais, aller voir. Le gouvernement... vous allez réagir. Okay. Le gouvernement des Warriors. Voilà. Et ça, Maloukoun. Est-ce qu'il y a des Warriors? Les Warriors sont des guerriers. Oh. Lui dit que non, on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'on les voit des fois, il faut attendre le programme du gouvernement. Évidemment. Mais quand on voit telle personne ou telle personnalité quelque part qui occupe un poste ministériel, nouvellement, on doit avoir une idée en tant qu'observateur. Par exemple, dans l'Union sacrée, vous avez vu autant je ne voudrais pas citer les noms des gens ici parce que le gouvernement est de 57 membres. Parce que vous avez quand même l'idée de ce... Je ne vois pas de warriors, de guerriers là-dedans. Oh. Je ne vois pas. De Mouyaya. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Vous avez débauché. Il est retourné dans ce gouvernement. Non, Moussa, tu parles de Moussa. Jean-Lycée Moussa. Mais on nous a dit que le gouvernement Ilunkama, c'était Tijingu zéro. C'est le discours présenté par le chef d'État que non, tous ces gens-là ont échoué lamentablement. La tête était mauvaise, il fallait changer. Non, c'était le gouvernement. Le gouvernement, c'est pas la tête, c'est pas la tête. C'est toute une équipe. C'est une équipe qui gère. C'est une équipe qui fonctionne et on va juger toute une équipe. Mais quand on dit que quelqu'un a échoué et on le reconduit, ça veut dire quoi? Logiquement. Il a échoué dans le gouvernement précédent, le gouvernement passé, mais on les voit encore dans le gouvernement des Warriors. exceptions. Non, on a dit c'est zéro. C'est zéro, il fallait un nouveau départ. Je ne sais pas si je suis en train de mentir, je suis à la télévision. Okay. Vous avez suivi le discours du chef d'État de décembre dernier. On a dit que non, le gouvernement Ilunkama, c'est un gouvernement qui n'a rien fait. C'est ce qui n'a rien fait. Mais pourquoi a-t-on reconduit quelques membres? C'est pas seulement Jean-Lycée Moussa. Il y a d'autres membres qui ont été... Ousmouabilou. L'autre là, c'est encore, ils sont nombreux de 4, 5, 6. Pourquoi conduire? Est-ce que c'est vrai vraiment que c'était zéro ou il y avait quelque chose qui s'est produit? Moi, je dis toujours que d'abord qu'on nous définisse l'union sacrée. Parce que Jean-Lycée Moussa que vous citez là, il était d'abord au MLC, après MLC il crée son parti politique, il a adhéré au FCC, au FCC il est maintenant à l'union sacrée, après l'union sacrée demain il sera dans une autre plateforme politique. C'est ça le type. Donc moi je vois aujourd'hui avec ce gouvernement, avec les comportements de l'acteur politique congolais, il ne faut pas rien attendre. Quelles sont les priorités aujourd'hui? Les priorités sont connues. Okay. Nous avons besoin d'abord, s'il faut qu'on produise des conseils à ce gouvernement, qu'il mise d'abord sur, à part la sécurité qui est la principale matière, l'énergie électrique et les infrastructures et l'agriculture. Voilà les trois secteurs principaux. Là où vous avez échoué, brillamment. Non, vous demandé de... on n'a pas échoué. Regardez les statistiques. Aujourd'hui,
en 2000 ou en 2001, quand Joseph Kabila a pris le pouvoir, jusqu'en 2019, les taux de dessert en eau potable et à l'électricité, c'est combien? Et ça a évolué à combien? C'est ça. Il faut se baser sur les chiffres. Ok. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, je ne parle pas de l'intérieur du pays, Kinshasa, la capitale, est-ce qu'il y a-t-il du courant? Vous avez du courant à la maison. Même ce que nous produisons pour le moment, les gens ne vont pas nous suivre parce qu'il n'y a pas de courant. Peut-être ceux qui sont à la Gombe ou quelque part à Mbinza. Mais regardez toute la cité, il n'y a pas d'énergie électrique, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Même le PL que Joseph Kabila a laissé, c'est détruit. Donc Kabila était mieux que le pouvoir en place. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'opinion qui l'a dit. Et ce n'est pas Maître Pelé qui va me contredire. Moi, j'ai dit c'est oui, c'est moi qui vais vous il y a des défis. Non. Vous voulez intimider aujourd'hui, sur le plan statistique, mais c'est Delphin, je termine par là. Okay. Sur le plan statistique, depuis le 19 janvier 2019, le pays a avancé ou le pays a reculé. Sur le plan économique. Selon vous, une question de des choses graves. Le pays a avancé. Non, le pays n'a pas avancé, bien au contraire. Ok, attendez. Maître Fabrice, vous êtes dans l'union sacrée, non pour aider les chefs de l'État, mais vous êtes en train de partager l'échec. En écoutant M. Claude Molichou, est-ce que ce gouvernement va donner les résultats? Parce que selon lui, c'est déjà un gouvernement d'échec, pas de warriors. D'abord, il faudrait savoir que c'est un antagoniste. Il ne sera jamais du côté de l'union sacrée et il ne proposera rien en termes de perspective. Il est réaliste. Non, j'ai bien vous proposer ici. Les secteurs clés et prioritaires. J'ai bien vous proposer. Ok, c'est moi qui ai je suis citoyen. Respecte quand même mon temps de parole. C'est la citoyenneté. Ça va équilibrer les débats. Voilà, évolue. Mais M. Molichou doit avoir honte de venir brandir les birans de Kabila ici avec beaucoup de dextérité. C'est basé sur les chiffres. Même ceux qui nous écoutent à la maison sont surpris. Aujourd'hui, si vous allez partout, il y a des groupes. Qui ont amené des groupes électrogènes? C'est la Kabylie. Quand ils sont venus, ils ont vu le courant à Kinshasa. On avait du courant, ils ont amené le groupe électrogène. Nous, on ne savait pas qu'on vendait des groupes pour avoir du courant. C'est eux qui ont amené ça. Donc Kabila, c'est un mal congolais. Mais tout ce qu'il dit là, en fait, ça lui rattrape. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est courageux. Aujourd'hui, si on parle de l'eau, tout cela s'est constitué en catastrophe à la Kabylie. Écoutez, Delphin, nous sommes dans une espèce... Quand même, à l'époque de Kabila, il y avait l'eau et courant quand même. Mon frère, cher Delphin, il y avait l'eau. Heureusement que c'est public cette émission. Où est-ce qu'il y avait l'eau et le courant? Kabila vient de partir il n'y a pas longtemps. Et tous ces problèmes-là, tous ces récurrents problèmes, on a commencé à les subir avec vivacité, avec virilité du temps de Kabila. Ce n'est pas aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes là pour résoudre le problème. Puisqu'ils ont ramené le pays par terre. Ils ont humilié les Congolais. Et ils se sont constitués en sanctuaire. Sachant qu'ils devaient partir, ils ont pris tous les anciens voleurs, tous les anciens criminels économiques, ils les ont placés dans des sénats, dans des institutions. S'il vous plaît, laissez-moi le temps de parole. Non, s'il vous plaît, Delphin, il a beaucoup parlé. Attendez. Si les choses ont bloqué, vous savez tout ce qui... S'il vous plaît, allez-y. Si vous ne croyez pas en moi, croyez quand même à mes œuvres. Les œuvres parlent. Est-ce que vous ne voyez pas? Vous savez, nous sommes un pays qui a 2 345 000 km² avec plus ou moins 120 millions d'habitants. Nous sommes potentiellement riches. Avec tout ce qu'il y a comme potentialité dans les 18 ans de la Kabylie, on ne peut pas se retrouver avec un budget de 3. C'est une honte. Même leur chef, Kabila, est plus riche que le Congo. Comment on peut... Mais oui, il ne va pas me contredire. Comment on peut expliquer ça? C'est-à-dire qu'ils ont pris leur temps pour soigner le Congo. Ils ont pris leur temps pour amoindrir, affaiblir, humilier les Congolais. Faire saigner la caisse de l'État. Faire saigner la République. Et pour partir, ils nous ont casé les criminels dans les institutions. C'est pourquoi même le président Félix s'est retrouvé dans des difficultés. En principe, tout ce qui s'est fait aujourd'hui devait se faire au début de la législature si on avait un État bien organisé. Okay. Kabila a laissé une poubelle où le président était dans un carcan, il ne pouvait rien faire. Il était dans l'obligé de rompre cet accord diabolique, même si on ne le connaissait pas. Revenir à la raison. Voilà pourquoi le MLC est venu concourir, apporter un soutien. Vous savez, Jean-Pierre Bemba, aider les chefs de l'État. Vous savez, Jean-Pierre Bemba, c'est un acteur majeur de ces pays. Il fait bouger les lignes. Et sa présence dans l'Union sacrée a fait bouger les lignes. C'est ce qui les a fait reculer. Même s'ils ne pourront pas l'avouer, aujourd'hui nous sommes là pour s'attaquer aux microbes qu'ils ont laissés dans notre pays. Ça c'est fort. Mais s'il vous plaît, laissez-moi quand même finir. Okay. Nous avons concouru au démantèlement. Il fallait faire partir l'assemblée qu'ils ont laissée parce que cette assemblée-là était taillée sur mesure à Kabila. Tout ce qui devrait se faire devait répondre à l'obédience
de M. Kabila. L'autorité morale. Devait être dans l'apanage de Kabila, l'autorité morale. Raison pour laquelle aucune loi ne pouvait passer. Vous avez vu des marches. Vous avez vu la prédation qu'ils ont fait preuve de faire passer Malonda. Tout cela en prédation parce qu'ils étaient caractérisés par la prédation. Pour la toute première fois, on a vu dans ces pays, l'FCC marcher pour soutenir les institutions. Vous n'avez pas vu ça? Quel type de marche vous parlez? Demandez-les aujourd'hui des marches. Ils ne sauront pas les faire. N'allez pas jeter la poudre aux yeux. Ils avaient les moyens, ils avaient l'argent, ils ont acheté des militants. Nous les savons tous. Mais maintenant, ils sont casés. Ils n'auront plus la force de faire tout cela. Nous sommes venus corriger. Vous savez, l'union sacrée, c'est comme je l'ai dit toujours, c'est un gouvernement de transition, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'on vient de pire vers la normalité. Puisqu'on n'est pas encore dans l'excellence. Alors, cette transition-là passe par ce gouvernement qu'on appelle l'union sacrée, qui a beaucoup de défis à relever que la Kabylie a laissé pendant les 18 ans, entre autres sur le plan social. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui au Congo? Nous importons les riz, nous importons les maïs, nous importons les denrées, les premières nécessités. Alors que le Congo peut nourrir toute l'Afrique et même la moitié de la planète. Aujourd'hui, allez à l'intérieur du pays. Ils ont vendu des terres, moi je vous informe, aux Indiens qui cultivent nos terres. Mais c'est resté lettre morte. C'est la Kabylie. Mais les projets Bukangalozo, prenez Bukangalozo, justement, vous m'avez anticipé. Prenez Bukangalozo. La plus grosse escroquerie de tout l'État, depuis que le Congo a été Congo, même à l'époque des Belges, les Belges n'ont pas volé comme ça. C'est la Kabylie. Ils ont organisé tout ça, rendre les gens riches. Le pays est devenu pauvre aujourd'hui. Au lieu de s'arrêter là, ils ont tout fait pour bloquer la machine à politique qui a été installée par Félix Tshisekedi. Et le président a bien fait de rompre cet accord, de voir une nouvelle majorité, voir comment on va avancer le pays. Donnons la chance à ce gouvernement. Je pense qu'on ne critiquera que sur base de la présence d'un gouvernement. Donc, selon vous, c'est un gouvernement de warriors? Bon, warriors, c'est un terme. C'est un terme fortuit, si je peux le dire ainsi. Ça dépend de la personne qui l'emploie et de la manière dont on le comprend. Voilà. Nous voyons le gouvernement, nous voulons voir des prouesses venant de ce gouvernement. Monsieur Claude Molichou, vous regardez les 2 ans de Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi, est-ce qu'il n'y a pas les avancées? Prenons, s'il vous plaît, la question de l'Est, la sécurité dans certains secteurs. Soyez quand même vrai. Est-ce qu'il n'y a pas d'évolution? Mais lui-même a donné réponse à la question, partant du discours de décembre, que c'est rien, il fallait répartir. Donc, vous aujourd'hui, selon les données sur le terrain, la situation sécuritaire s'empire. Dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était aussi une question piège. Donc, oui. Ilunga Ilunkamba, avec son gouvernement, avait échoué, n'avait pas facilité le chef de l'État à la tâche de donner les résultats. Échoué, mais pourquoi a-t-on pris des gens qui ont échoué et on les reconnaît dans le nouveau gouvernement? Des warriors, que vous les qualifiez. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué dans l'équipe précédente. Pourquoi les reconnaissez? Tu ne vois pas que c'est c'est pas logique. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on travaille avec les Non, nous travaillons que les peuples d'abord. IDPS, on nous dit toujours qu'ils ont fait 37 ans de l'opposition. Et lorsqu'ils seront au pouvoir, nous allons manger 3 fois par jour. Mais l'IDPS ne peut pas travailler seul quand même. Non, c'est ce que j'ai dit. Bon, lui me dit que non, ce sont des individualités. Mais moi j'ai dit, l'IDPS ne va pas travailler seul, c'est bien sûr. Mais moi j'aurais souhaité de ne pas placer les gens qui ont échoué dans le gouvernement précédent et les reconduire dans le nouveau gouvernement. Vous parlez de qui? Il doit quand même citer des noms. Non, vous avez cité ici Bouboussa, l'autre là, il s'appelle comment? Boudimou. Vous les connaissez? Ils sont nombreux. 6, 7 ou 8 comme sur ça. Sur 5 enquêtes, il y a quand même 4. Donc. Lui, il est du MLC. Bazaïba, après les élections du 30 décembre 2018, qu'est-ce qu'il a déclaré? La vidéo existe. La vidéo existe, tout le monde a suivi cette vidéo. Il a parlé de la tricherie, la corruption. Et l'MSD ne peut pas cautionner. Et aujourd'hui, il se retrouve dans la corruption. Bazaï, Baev, comme vice-premier ministre, bombarder poste, vice-premier ministre. Mais la politique est dynamique. Non. J'aurais cher ami, réponse à la constance de la politique, la réflexion. C'est lui, en pleine mandature. Parce que c'est le même mandat. C'est après 30 décembre 2018 qu'il a fait cette déclaration. Et peut-elle s'assumer aujourd'hui comme secrétaire général du MLC? Parce qu'il parle du MLC, Obama est venu donner la touche. Quelle touche qu'Obama a apportée dans ce gouvernement? Vous ne croyez pas? Moi, je ne crois rien. Je ne crois rien. Et aujourd'hui, ils sont là en train de chercher le positionnement. Parce qu'il y a 3, il faut se taper une santé financière pour affronter les échéances électorales. Au moins, il y a côté les lois. Quand il y a une photo, 5 mois, 6 mois, vous avez dit, j'aime pas le parler de c'est ce qui le conduit
Tous. Je ne parle pas de ce que vous avez recruté parce que leur ventre est déjà bétonnant. Mais c'est là qu'on vient de recruter. Adhérer à l'Union sacrée sans texte, et les autres. sans texte, sans acte constitutif. Ils ont adhéré à l'Union sacrée aveuglément. Donc, il faut de 5 mois ou 6 mois. Et puis, même Moutoudaï, on a la carte vice. Mais vous, le FCC, la RDC vous a donné quand même. Tout donné comment? Nous disons que d'abord, nous, on a commencé à critiquer la si on cherche les anciens. Et aujourd'hui, ça serait compliqué. Aujourd'hui, mais l'histoire nous donne raison. Parce qu'il y a 138, on ne parle même pas de 138 députés. Maintenant, ils sont au-delà de 200. Selon les rumeurs, qui sont contre ce gouvernement, qui ne se sont pas retrouvés parce qu'ils ont participé à la requalification de mandat parlementaire, sans pour autant interroger les souverains primaires. Nous, les juristes, quand on veut obtenir la majorité dans la représentation nationale, il faut interroger les détenteurs du pouvoir originel, le peuple congolais, qui est le souverain primaire. C'est ça les... Je vous dis, ça n'a pas été le cas. On a critiqué ici. Des deux, ça c'est un. Des deux. On a demandé qu'on tente un peu l'union. Peut-être ça peut intéresser Claude Maurice aussi. J'ai lu, j'ai compris sur les statuts. Quel est l'acte constitutif? J'adhère. Mais on ne nous a jamais présenté l'acte constitutif. On nous a dit que non, Ekoya Sima. Jusqu'au jour où le gouvernement acte qu'elle est vert. Exact. Merci. Il n'y a pas d'acte constitutif. Aujourd'hui, on nous dit que non, les warriors sont là. Il faut leur donner la chance. Moi, j'ai dit vraiment, ce sont des warriors. C'est ça, des warriors. Merci. Mais nous sommes en train de voir que un jour, retirez cette émission d'aujourd'hui, nous sommes avec Maître Pelé ici, ça va retomber sur le chef de l'État. Tous ces warriors, ils seront plus warriors dans quelques jours. Maintenant, vous jouez quel rôle? Vous êtes dans l'opposition ou dans... Je ne suis pas dans l'opposition. J'ai fait l'analyse, je critique et je donne des pistes de solution. Maître Pelé, attendez, Maître Pelé, parce que nous parlons des défis de ces gouvernements, de Sama Lukonde, le peuple attend de ces gouvernements. Le peuple d'abord. Vous êtes dans l'union sacrée, mais il y a un problème, il y a des députés qui s'élèvent, il y a même l'un de vos députés du MLC, Maître Daniel Mbaou, qui fait recours à l'article 90 de la Constitution pour la représentativité. Il pense que c'est là, on n'a pas respecté cela. Vous êtes dans l'union sacrée, vous combattez encore ce gouvernement, donc Sam avec son gouvernement risque de ne pas être investi. J'aimerais d'abord demander à mon cher collaborateur de ne pas vociférer. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui nous sommes dans tous ces problèmes, c'est l'héritage que la Kabylie a laissé. Okay. Donc nous sommes là pour réparer, harmoniser les choses. Vous réparez quoi? Non, laissez-moi parler. Vous Parce qu'il y a déjà vous avez suffisamment parlé. Plus de 2 ans. Soyez élégant, monsieur Molicho. Soyez élégant. Vous risquez de rompre ma file d'idée, ça ne sera pas bon. En parlant de Maman F. Bazaïba, mais je pense que la lanterne publique se moque de vous. Vous savez pourquoi on l'appelle la dame de fer? Il faut la voir à l'épreuve. C'est vous qui l'appelez la dame de fer. Non, mais écoutez, vous n'êtes pas au Congo. S'il y a des dames qu'on doit respecter dans ces pays, elle fait partie de ces dames-là. Non. Et je vous dis qu'il ne faut pas tergiverser autour de certaines personnes qui ont suffisamment montré la qualité. Justement, je vais revenir à ça, cessez de m'interrompre. Okay. Parce que quand je parle de Maman F. Bazaïba, je vais faire comprendre à mon ami qu'il faut beaucoup de respect à cette dame. Oh et aujourd'hui, elle n'a pas encore montré dans ses pays. Alors, elle a fait quoi? Mais s'il vous plaît, laissez-moi parler. À titre illustratif, elle a fait quoi? Est-ce que vous savez que quand... S'il vous plaît. Je vais vous donner un exemple. Laissez-lui terminer. Parce que le contexte politique diffère. Okay. Vous savez, le président Mitterrand est devenu président de la France. Mais il fait partie du gouvernement Vichy. Le gouvernement Vichy est un gouvernement de trahison. Vous connaissez l'histoire de la France. C'est un gouvernement qui a été même condamné à mort. On a condamné tous les membres du gouvernement par les alliés et tout cela. Mais comment François Hollande est devenu président de la France? Le contexte politique change toujours. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on parle de l'union sacrée, où le président a demandé à ce qu'il y ait assistance. Je vous ai parlé de non-assistance à personne en danger. Ah, c'est le président qui était en danger. S'il vous plaît. Mais comment on va évoluer avec des interruptions à tout moment? Souffrez de m'écouter. Vous ne perdez rien. Okay. Vous avez suffisamment montré votre médiocrité. Alors, laissez-nous relever les défis. Quel défi? C'est pour dire quoi? Les contextes politiques diffèrent. Aujourd'hui, peu importe tout ce qui se dit, le président Tshisekedi représente la légalité. Okay. On ne peut passer que par la légalité pour atteindre le bon sens et qu'il y ait un cadre juridique opposable à tous. Donc c'est ça. Nous sommes à l'union sacrée. Le MLC ne
pas tout l'union sacrée. Le MLC a une responsabilité dans l'union sacrée qu'il doit défendre. Quelle responsabilité? Mais laissez-moi finir. Les personnes qui sont à la tête de cette responsabilité, vous citez Maman Eve Bazaïba, c'est une dame qui n'a rien à prouver aujourd'hui. À l'époque de l'Ecofin, je vous dis, Bemba a laissé les dollars à 40. Si vous avez 10 dollars, vous avez 4000 francs. Vous êtes parti, vous avez laissé le dollar à combien? Vous avez laissé le dollar presque à 18. Et au moment où Félix est venu avec toutes les tractations que vous avez laissées, nous sommes à 20. C'est vous qui avez occasionné tout cela. Il faut assumer, c'est-à-dire, vous avez tellement régressé. C'est l'acte final de vous attaquer aux individus. Je pense que vous verrez comment faire mieux avec des dames comme Maman Eve Bazaïba à la tête du ministère de l'Environnement. Vous avez dit qu'elle n'a rien prouvé. Elle n'a rien à prouver. Mais justement, voilà, laissez faire des choses. Et il y a aussi le docteur Jean-Jacques Mbongani, qui est un grand médecin. Il est parmi les rares Congolais à détenir des cliniques privées au niveau de l'Europe. Je pense que sa notoriété est connue de tous. Laissez faire, observer là où vous avez échoué. Et aujourd'hui, nous voulons des gens qui donnent de l'espoir, des perspectives pour le développement de l'avenir. Non, moi je pense que ces problèmes-là est subconséquent du fait que nous sommes déjà dans l'union sacrée avec un gouvernement, avec des représentativités. Je ne pense pas qu'on a encore besoin de ces débats-là. On ne parle pas des individus. Mais c'est un député MLC. Mais c'est votre député MLC. Donc il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas l'unanimité. La vision du parti est conduite par le président national Jean-Pierre Bemba. D'abord, je profite aussi de votre émission pour réitérer notre soutien autour de notre président national Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il constitue un pion majeur pour la politique de ces pays. Et il a suffisamment prouvé. Donc, pour dire en bref, concentrons-nous sur le vrai problème. Nous attendons le gouvernement est là. Il faut se mettre au travail. Nous avons des responsabilités au sein de l'Union sacrée. Laissez-nous montrer nos prouesses à travers ce que nous a confié comme gouvernement. Puisque à la fin, vous n'allez pas demander au MLC de défendre les bilans de toute l'Union sacrée. Ça serait quand même incompris. Mais vous avez une part de responsabilité, ce que vous avez dit. Justement, vous voyez, vous êtes dans le cercle. J'ai dit le MLC. Dans l'ensemble. Mais si ça échoue, vous êtes terminé. C'est que vous ne me comprenez pas. Non. Nous sommes dans l'Union sacrée. S'il vous plaît, monsieur, il ne faut pas fuir les responsabilités. Vous n'allez pas demander au MLC de défendre les bilans, par exemple, des finances, du moment où nous ne sommes pas à la finance. Mais c'est évident. Vous n'allez pas demander au MLC. J'ai pas dit c'est une coalition d'une équipe. J'ai pas d'une équipe. Autour de laquelle il y a une vision. La vision, c'est celle du chef de l'État. Abani Okima. Non, mais écoutez. Oui. Abani Okima. Ne cherchez pas de faux fuyants. Parce que quand vous faites les procès d'intention, c'est... Non. Ça vient de vous. Ça vient pas de moi. Pas parler. C'est comme si c'est lui qui devait être journaliste. S'il vous plaît. Souffrez quand même, écoutez-moi. Je vous écoute. Nous sommes dans un gouvernement de coalition. Il n'y a pas seulement les MLC, il y a plusieurs composants. La coalition, c'était... Ici, c'est union sacrée. Coalition, c'était... C'est une coalition. Quand on parle de l'union sacrée, c'est quoi? Mais pourquoi vous êtes mal à l'aise? C'est quoi l'union sacrée? Laissez-moi parler. Nous relevons les défis. L'union sacrée, c'est quoi? Vous avez suffisamment montré votre médiocrité. Laissez-nous relever ces défis-là. Non, on a déjà dépassé. Non, l'union sacrée. Merci. Donc, moi, je vais dire à mon co-débatteur... L'union sacrée, c'est quoi? Il doit avoir honte d'ailleurs de venir sur ce plateau... Non. Pour de la sécurité, puisqu'il nous a embrouillés. Je vais vous faire des révélations. Je ne vous ai pas embrouillé. Vous savez, on est allé à Saint-Titi. Il nous reste 3 minutes. On y reste 3 minutes. Non, il a pris tout le temps. Non, vous aurez la parole. On a fait le mixage, le brassage des... On a fait le mixage de l'armée, le brassage, tout cela. Mais il y a un problème majeur qui s'est passé. Derrière Kabila, il y avait des Rwandais qui sont venus avec le RCD. Nous, au moins, on a été honnêtes. Notre armée, nous avons des soldats congolais qui ont combattu avec Bemba, qui sont dans l'armée. Mais Bemba était où? Bemba n'était pas avec Moussa Nyamwisi. Est-ce qu'il peut terminer? Vous allez Ils ont été malhonnêtes d'infiltrer jusqu'à aujourd'hui des officiers. Bemba Moussa était... Ils ont créé le FLC. FLC. Dans le Beni Moutembo. Vous avez dit que le était congolais. Merci. Bemba Moussa Nyamwisi. Vous n'avez plus. Bemba Moussa. Alors, voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Moulish, je vous donne la parole.